Vous êtes à l'écoute de Radio Clette Mariette qui émet sur 102 MHz tous les samedis matins d'à peu près 10 heures à midi. Qui es-tu? Peux-tu nous parler un peu de toi? Bon, je m'appelle Nadine Plateau et je suis une enseignante retraitée et une féministe non retraitée. Voilà, je suis active dans le mouvement des femmes depuis les années 70, d'abord dans un groupe qui s'occupait de trouver des solutions concrètes aux problèmes de femmes qui voulaient interrompre leur grossesse. Et puis après, on a créé la Maison des femmes. Je dirais que dans la foulée, au fond, de cette espèce d'agir collectif, on a créé Clette Mariette à la fin des années 70. Peux-tu nous parler plus en détail de la radio Clette Mariette? Nous préparions les émissions avec énormément de soin et en suivant l'actualité, et l'actualité féministe. Par exemple, quand il y avait un colloque sur la maternité, nous essayions d'avoir des participantes ou des intervenantes. Nous préparions le sujet en lisant des livres ou des articles. Nous préparions la musique qui était liée à cette thématique. Une radio, c'est aussi quelque chose de technique. Donc, c'est pas seulement un moyen de diffusion et un contenu, c'est aussi des appareils, des connexions entre des appareils. Bon, à l'époque, c'était encore relativement simple, mais pour nous, c'était vraiment important de pouvoir nous approprier ces techniques. Et donc, ça faisait partie de tout le processus d'émancipation des femmes. C'était une manière de s'approprier un domaine dans lequel elles étaient absentes, auquel elles n'avaient pas accès. Tout ce qui était technique, scientifique, etc. C'était pas pour les filles, c'était pas pour les femmes. Donc, pour nous, c'était vraiment important de nous approprier cet outil-là qu'on a très vite maîtrisé. Et par exemple, il y a quelques affiches qui restent de notre radio Clette Mariette, et je me souviens que ces affiches, on les a faites de A jusqu'à Z, c'est-à-dire qu'on a collé les lettres A7 sur un film, on a reporté le film sur un écran de sérigraphie, et on a imprimé ces affiches avec la raclette. Je me souviens, on mettait de la couleur, tirait la raclette. Pourquoi la radio a-t-elle été importante pour tes amis et toi? L'idée de challenger, de défier le monopole de l'État qui était la RTBF, et d'émettre en toute illégalité sur la bande FM des émissions, ça nous plaisait vraiment beaucoup. C'était bon, ça c'était le côté, je dirais, un peu rigolo, mais parce que nous étions des voix marginales, nous étions des voix minorisées en tant que mouvement des femmes. On ne connaissait pas assez, donc les radios libres étaient pour nous un moyen de nous faire connaître, et de faire connaître à la fois nos actions, nos réflexions, etc., mais aussi, puisque c'était une radio, à la radio on diffuse de la musique, de faire connaître des femmes chanteuses, compositrices, des groupes de femmes, etc. Nous nous rendions compte que tout ce qui était diffusé à la radio, c'était une certaine représentation des femmes, et que toutes les idées féministes qui avaient émergé dans les années 70, finalement, elles n'apparaissaient pas dans les grands médias. Donc c'était une tentative d'intervenir dans le paysage médiatique, je dirais.